Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement du fumoir Baril à Laval, boulevard des Laurentides, un endroit, évidemment, qui vaut le détour et pas à peu près. On vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès avec des gens qui sont de bonne humeur, comme d'habitude, parce qu'ils réussissent leur vie en affaires, entre autres, et ailleurs aussi. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Ça va retrouver Mohamed, qui connaît bien l'expression également au quotidien, et ça se passe chez Bravo Télécom qu'on est allé rencontrer. Nous sommes chez Bravo Télécom avec nos amis Mohamed et Omar qui nous reçoivent. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci de nous accueillir. Rue Jean Talon à Montréal. Ça fait plaisir. On connaît les vrais. On aime ça, les télécommunications, puis c'est une passion qu'on peut avoir soit très jeune ou un peu plus tard, mais peu importe. À quoi ressemble l'histoire de Bravo? Comment tout ça a commencé ici? Bravo, elle a commencé en 2009. Bien. Exactement, en 2008 même. Parce que le besoin qu'on avait constaté, c'est effectivement le besoin de relier les immigrants à leur famille d'origine dans des pays comme le Maroc, comme le Sénégal pour l'Afrique, Haïti pour ce qui est le plus proche. Oui. Et puis donc, on a développé des solutions, un peu la Magic Jack à l'époque. Donc, c'est du téléphone par Internet. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Puis il s'est trouvé qu'effectivement, le téléphone par Internet, pour des régions très lointaines, ça c'est devenu très banal. Et il n'y avait plus de moyens donc, de gagner d'argent dans ce niveau-là. Puis Bravo Télécom est devenu revendeur. Donc ça, c'était en 2010. Et puis depuis, la compagnie, effectivement, n'a pas arrêté de grossir, puisque en 2013, on a acquis le premier seuil de 5000 clients. Puis aujourd'hui, on est content d'en avoir effectivement 20 000. Et l'action, justement, ne manque pas. Parlez-nous de votre rôle, Omar, au sein de l'entreprise. Je suis responsable de l'expérience client Bien. et de la relation client. En fait. Donc l'expérience client, pourquoi? Parce que c'est notre différenciateur. OK. Donc nous misons beaucoup sur l'expérience client. Dans le marché, c'est clair qu'il y a beaucoup de concurrence. Oui. Beaucoup de revendeurs d'Internet, mais par quoi on veut se distinguer, c'est par l'expérience client. C'est ce qui fait un client, c'est ce qui fait la différence. Une meilleure expérience client, c'est ce qui fait la différence entre un client satisfait et un client fidèle. Nous cherchons les clients fidèles. Les clients fidèles. Et ça ne se fait pas en criant ciseaux non plus. Il faut l'avoir expérimenté, il faut avoir eu à composer avec peut-être des trucs ailleurs, à l'extérieur, ou sinon même à l'interne, en disant, OK, il est arrivé ça, on va s'ajuster. Donc, c'est beaucoup dans le quotidien aussi que l'expérience entre là. Hein? Effectivement, il y a beaucoup d'optimisation des processus. Oui. Nous voulons que nos processus soient vraiment centrés clients. On cherche le win-win avec nos clients, c'est leur satisfaction d'abord. Bien. Et donc nous nous ajustons effectivement, comme vous dites, au jour le jour. L'important, c'est qu'ils sortent satisfaits et qu'ils restent fidèles à Bravo Télécom. Et déjà d'avoir atteint le 5000 clients en si peu de temps, ça aussi, c'est une belle preuve de succès et d'avoir su s'ajuster parce que c'est un milieu où ça roule très, très rapidement. Puis Omar le dit avec justesse, Exact. Il y a beaucoup de compétition aussi. Il y a beaucoup de magasinage qui se fait par les internautes. Là. Oui. Mais effectivement, 5 000 clients, c'était en 2013. Donc maintenant, on est rendu à 20 000. Bien. Ça suppose effectivement que nous restions vigilants au niveau du taux d'annulation. Donc ça, effectivement, c'est un gros job pour Omar. Ah oui. Puis là où nous sommes forts, c'est au niveau acquisition, parce que nous sommes quand même assez agressifs sur le web. Donc Bien. on est pas mal présents sur toutes les mots-clés de la recherche organique que les gens vont faire comme fournisseur Internet, fournisseur compagnie Internet, etc. Bien. Mais on essaie effectivement de ne pas grossir au-delà de la norme. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, d'ailleurs en 2019, il y a eu un article qui est apparu sur Journal des Affaires, effectivement, où on mise sur la proximité. Donc Bravo Télécom a ouvert son deuxième bureau à Longueuil, en plus de celui de Montréal, parce que nous croyons beaucoup dans cette interaction humaine qui est nécessaire pour une réussite d'une bonne expérience. Et qui n'existe plus ou à peu près pas ailleurs non plus, dans des grosses boîtes. Et ça, je pense que c'est un facteur important. Hein? C'est une belle clé de réussite, ça. Là. Très important. Ouais. Au bout du compte, c'est un humain qui est devant nous. Ce n'est pas juste un payeur de facture. Voilà. Et c'est ça ce que nous voulons faire sentir aux clients. Tu es un client et ça ferait
la chair aux poules parfois. Si on voit des clients de 2010 rentrer au magasin, Ben oui. il y en a beaucoup d'ailleurs, et ça fait une grande fierté pour Bravo Télécom. Ça doit être très valorisant pour vous. Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent comme commentaire comme ça? Au-delà de la visite des gens qui sont des clients depuis longtemps, qu'est-ce qui revient souvent? C'est l'humain. Vous êtes très humain, vous êtes très proche, Bien. vous avez une chaleur d'accueil. C'est votre service qui nous fait... c'est pas les prix, mais c'est la relation. C'est encore une fois l'expérience. C'est-à-dire que le slogan qu'on a aujourd'hui, c'est de dire que dans un monde de technologie, l'humain fait la différence. Donc c'est quand même pas évident, mais c'est quand même... On est dans la technologie, mais c'est en bout de compte l'humain qui va faire la différence. C'est la réception qui va être faite au niveau du magasin, c'est l'interaction qui va y avoir au niveau du téléphone. On essaie aussi de regarder qu'est-ce qu'on peut faire au-delà du service qu'on a. On est à l'affût aussi, bien sûr, parce que vous êtes dans ce bain des nouvelles technologies, de ce qui s'en vient. On est un peu, comme on aime le dire, dans le domaine du sport, du baseball, une manche ou deux à l'avance. On voit un peu ce qui se dessine. Ça doit faire partie de l'adrénaline qu'on a, de venir travailler ici au quotidien. C'est sûr, c'est un milieu en changement, effectivement. On essaie quand même de rester, bien sûr, à l'affût de ce qui se passe, notamment, donc on a parlé de la télévision qui s'en vient en 2020. On a parlé aussi de l'Internet 5G qui va bientôt sortir, donc qui sera plus performant que le 4G. C'est surtout... On ne va pas se le cacher aussi, on est des revendeurs. Donc on dépend de notre fournisseur qui est Vidéotron ou Bell ou X ou Y. Donc ce qui fait que nous, on les suit bien sûr. Et nous, notre rôle à l'interne, c'est de toujours faire des formations effectivement pour les... pour être à jour. Mais... Pour être à jour, pour les agents, pour... vous savez, un cas très simple, c'est qu'on change de routeur, par exemple. C'est vraiment basic, c'est juste un petit appareil. Mais ce routeur-là, aujourd'hui, on est rendu avec la possibilité de gérer la vie privée des clients pour savoir si personne ne s'est introduit dans leur vie privée ou quoi. Donc ça fait quand même, effectivement, comme vous avez dit, à juste titre, il y a des changements majeurs qui se font dans cette industrie. Puis notre rôle, c'est de rester quand même à l'affût de ces changements-là, puis de former notre personnel, effectivement, pour le suivre. Mais il y a de quoi être très, très fier, en tout cas. Bravo pour ces belles réalisations. C'est un mot qu'on aime bien utiliser. Bravo dans les deux sens du terme. Comme chez Bravo Télécom, ça vous dit quelque chose? Oui, on connaît. Merci, messieurs, d'être plaisir. Salutations à vos amis qui travaillent du côté de Longueuil également. Et peut-être d'autres points de chute éventuellement, souhaitons. Voilà maintenant France qui a sa question toute prête pour Mohamed. Oui, quel est le secret de vos bas prix? Effectivement, c'est une bonne question dans le sens où on se bat avec des gros joueurs comme Vidéotron, Bell, etc. Mais nous, on n'a pas la possibilité de jouer sur la même gamme de prix. Donc, on va chercher effectivement au niveau de la structure. Donc, on travaille avec une structure légère et on coupe dans les cadres intermédiaires. Donc, on travaille beaucoup avec des freelances. On essaie de baisser les coûts de charge fixes. C'est ça notre secret, en fait. Ça fait une belle différence. Bravo. Stéphane. Oui, Mohamed, c'est quoi votre mode d'acquisition pour la clientèle? Effectivement, aussi, ça, c'est une très bonne question parce que c'est une bataille acharnée qui est en ligne. Et avec 20 compétiteurs comme nous, c'est pas évident. Donc nous, on a tout misé depuis 10 ans déjà sur le référencement organique, donc ça veut dire les moteurs de recherche. Et ça nous permet effectivement d'être visible en bonne position sur les moteurs de recherche, notamment grâce au SEO. Que c'est intéressant de vous recevoir, les amis, et que ça va vite. Ça va vite quand on est bien entouré comme ça. Alors, site web pour l'éveil du printemps, ma chère France. Oui, c'est l'éveil du printemps toutensemble.ca. Merci beaucoup à vous deux d'avoir fait l'émission. C'est un bonheur et merci de nous avoir si chaleureusement accueillis. Mohamed, numéro évidemment à retenir, c'est une chose, un téléphone, mais avant tout, il y a le site web. Et le site web, c'est bravotélécom, toutattaché.com. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed. Et Stéphane, pour le site web. Oui, moi, je vous réfère à constructplus.ca. Et puis, pour les métiers non traditionnels, vous pouvez aller à mixté.ccq.org. Belle idée également pour les femmes qui veulent gagner le métier ou les métiers reliés au merveilleux monde de la construction. Alors, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.